Je vous laisse la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Je vais m'exprimer aujourd'hui sur 3 sujets. Excusez-moi, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais, il y a 3 sujets. Donc, je vais m'exprimer sur les puissances économiques de la CEDEAO, et puis les investissements agréés en 2023 en Côte d'Ivoire, et puis je vais finir avec le problème du sucre, vu que c'est le Ramadan qui va arriver dans 8 jours au plus. Alors, il y a SICA Finance qui a fait le classement des pays les plus riches. Bon, on va dire pas seulement les plus riches, du pays le plus riche au dernier au sein de l'espace CEDEAO. Donc, le classement est fait selon le produit intérieur brut de façon générale de chaque pays et il se chiffre en milliards de dollars. Donc, je vous donne lecture du classement. Le classement, il fait référence à l'année 2023. Premier, Nigeria, 507 milliards de dollars. Deuxième, Côte d'Ivoire, 77 milliards de dollars. Troisième, Ghana, 67 milliards de dollars. Quatrième, Sénégal, 31 milliards de dollars. Cinquième, Guinée, 23 milliards de dollars. Sixième, Burkina Faso, 21 milliards de dollars. Septième, Mali, 21 milliards de dollars. Huitième, Bénin, 19 milliards de dollars. Neuvième, Niger, 17 milliards de dollars. Dixième, Togo, 9 milliards de dollars. Onzième, Libéria, 4 milliards de dollars. Douzième, Sierra Leone, 4 milliards de dollars. Treizième, Cap-Vert, 2 milliards de dollars. Quatorzième, Gambie, 2 milliards de dollars. Et enfin, 15e, Guinée-Bissau, 2 milliards de dollars. Donc, voici qui est clair. On se rend compte que la Côte d'Ivoire arrive en deuxième position juste après le Nigeria. Alors, les choses doivent être assez claires. Hein? Après la Côte d'Ivoire, le troisième, c'est le Ghana qui fait 67 milliards de dollars. 77 milliards de dollars pour la Côte d'Ivoire contre 67 milliards de dollars pour le Ghana. Donc, ceux qui avaient pour habitude de citer le Ghana en exemple, voici un exemple tangible en face de vous qui montre maintenant que la Côte d'Ivoire est largement au-dessus du Ghana. Et comme on l'a dit, la Côte d'Ivoire reste toujours la sous-préfecture, si vous voulez, de la France, parce que c'est ce que vous dites. Sinon, nous autres, nous savons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire traite avec les grandes nations du monde. La Côte d'Ivoire n'est pas seulement rattachée à la France. Pour ceux qui sont avertis, ils le savent pertinemment. Ce qui veut dire que notre pays avance très bien et malgré tout ce qu'on peut dire, il y a toujours de l'espoir. Nous donnons ici ces différents chiffres pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que les choses avancent très bien et que le pays va avancer dans de très bonnes conditions également. Donc, il était utile de rendre l'information publique. Deuxième sujet, il s'agit des investissements agréés par la CPC en 2023, source CPC. Donc ici, on peut remarquer très facilement qu'en termes de pourcentage d'investissement, en ce qui concerne les investissements agréés en 2023, la Côte d'Ivoire a un pourcentage de 49%. Ça veut dire les Ivoiriens, les investissements directs nationaux provenant d'Ivoiriens se chiffrent à 49% avec 1000,15 milliards de francs CFA. Après, il y a le top 5 des investissements directs étrangers. Il y a des pays extérieurs qui investissent également en Côte d'Ivoire. Donc ici, de façon générale, vous allez prendre pour le top 5, il y a le Burkina Faso qui investit 11%, il y a la Turquie qui a investi 7%, la Chine 5%, le
le Togo 5%, la France 5%, et puis il y a les autres pays, d'une manière générale, qui ont investi 18%. Donc ça, ce sont des chiffres qui portent uniquement sur les investissements agréés en 2023 provenant de la CPC. Premier commentaire qu'on peut faire, on peut dire vraiment les Ivoiriens ont pris conscience qu'il était désormais très important d'investir chez eux. Donc avec 49% et un montant de 1000,15 milliards de nos francs CFA uniquement pour l'année 2023, c'est un indicateur très pertinent qui montre que désormais, l'Ivoirien, il veut investir pour avoir de l'argent, il veut aussi être indépendant financièrement et il veut aussi rehausser son pays. Donc toutes ces informations sont très importantes. Enfin, le dernier sujet, comme vous savez, bientôt, ce sera le Ramadan. Pendant que nous y sommes, c'est pas lorsqu'on va arriver et on va apprendre que oui, il y a des problèmes de sucre, il y a le sucre qui manque, et c'est en ce moment on va commencer à courir dans tous les sens. Moi, personnellement, s'il y a quelque chose que je déteste, c'est cela. Je n'aime pas courir après la solution quand le problème éclate. Donc, pendant que nous y sommes, nous insistons, nous sommes à 8 jours, nous interpellons le gouvernement et plus précisément le ministre du Commerce et de l'Industrie. Récemment, il y a des choses qui avaient été faites pour pouvoir maintenir le prix du sucre. Et on a bien vu que les choses ont fonctionné correctement, il n'y a pas eu de problème. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait un manque de sucre pendant le Ramadan ou bien pendant la période de jeûne. Parce que c'est la période où il y a une forte demande de sucre. Donc il est important que le marché soit approvisionné en sucre et que plus précisément les prix soient maintenus pour ne pas qu'on vienne entendre des choses désagréables. Je répète, contrairement à ce que d'autres racontent, le sucre roux, le kilogramme, c'est de 750 francs CFA. Le sucre blanc, le kilogramme, c'est de 810 francs CFA. À l'heure où nous parlons, voici les prix de ces différents sucres. Nous voulons que les prix soient maintenus parce que c'est une période, on va dire, de partage. Et comme les gens vont consommer beaucoup plus, ce n'est pas le moment d'augmenter. Au contraire, c'est le moment de maintenir le prix parce que la loi du grand nombre va faire que si le prix il est maintenu, quoi qu'il en soit, les entreprises sucrières vont se faire beaucoup d'argent. Donc, il est suffisamment grand temps, comme je l'ai déjà dit, de faire tout ce qu'il faut pour que le sucre soit disponible partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les surfaces, dans toutes les boutiques. Il faut que vraiment on ne vienne pas entendre que le sucre a manqué, le sucre est cher, il n'y a pas de sucre, ceci, cela. Vraiment, vous savez déjà que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas facile. Il y a l'opposition qui est là, avec ses activistes qui sont là pour polluer l'atmosphère. Il y a de cela quelques jours, des gens avaient déjà titré que le kilogramme de sucre en Côte d'Ivoire, il est de 1100 francs CFA. J'étais obligé de répliquer pour dire que c'est faux. Le sucre roux, 750 francs le kilo, le sucre blanc, 810 francs le kilogramme. Et le sucre se produit en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à preuve du contraire, les entreprises sont en mesure de satisfaire la demande. Donc il faut aussi interpeller les entreprises. Il faut interpeller les entreprises, il faut interpeller les grossistes, les transporteurs de sucre. Il faut impliquer toutes les parties prenantes pour que le sucre soit disponible partout sur l'étendue du territoire et que le prix soit maintenu. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas envie d'entendre des choses désagréables à partir du 11 mars 2023. Parce que c'est le 11, le début du Ramadan. Donc, il faut que les choses se passent selon les règles de l'art pour satisfaire la demande en sucre.
pendant cette période de partage. C'est très important. Donc, voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci Souniata le conquérant. Merci de nous faire toujours rêver des belles perspectives que la Côte d'Ivoire donne. Deuxième puissance économique. Cela vient forcément avec des avantages que les Ivoiriens vont ressentir et nous ne pouvons qu'en être fiers. Et vraiment, merci toujours de vous soucier du bien-être de vos compatriotes. Vous le faites sans rien demander et vous persistez. Vraiment, que Dieu vous le rende au centuple. Merci pour tous les efforts. Et le dernier sujet, vous avez parlé du sucre. D'abord, faut-il signaler que le sucre tue. Le sucre donne le diabète. À consommer avec modération et avec sagesse. Parce qu'après, beaucoup sont surpris. On se laisse aller avec le sucre chez les musulmans et après, c'est bonjour les dégâts. Faites beaucoup attention. Le sucre et autres sont les facteurs les plus aggravants des maladies des temps modernes. J'ai le diabète, j'ai le cancer, j'ai ceci, j'ai l'insuffisance rénale, j'ai des problèmes cardiaques et autres. Tout ça, là, quand tu enlèves le sel et le sucre, tu vois que l'homme moderne aujourd'hui aurait eu très peu de problèmes. Donc, essayons de questionner notre modèle de vie si nous voulons rester le plus longtemps possible en santé. À Souniata, à la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait maintenir les prix, je m'ajoute à toi, on n'a qu'à aller demander pardon à Jean-Louis Bion. Parce qu'il y a des problèmes là, il ne faut pas se mentir. Ceux qui ont la clé pour augmenter là, on n'a qu'à leur demander pardon. S'ils aiment autant les populations, s'ils aiment autant ces populations que les gens de la GESCO et tous les Ivoiriens, qu'ils fassent au moins un acte historique en diminuant, parce que c'est eux qui ont la grande distribution en main, qu'ils diminuent les prix des denrées de forte consommation. Les Ivoiriens se souviendront d'eux dans les urnes s'ils arrivent à faire cela. Mais s'ils n'arrivent pas à le faire, les Ivoiriens doivent comprendre que ce ne sont pas des gens qui viennent pour faire le bonheur des uns et des autres. Et donc, continuons à être résilients et continuons le combat. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et que la miséricorde divine nous couvre. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. Excellente soirée à tout le monde. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille.